Gilles Casanova, Macron dégage, c'est visiblement ce dont rêve Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, il y a une situation qui fait qu'il n'est pas syndicaliste, donc il fait de la politique, c'est assez logique. Mais il y a une situation qui n'est pas habituelle. La Ve République, c'est un régime parlementaire rationalisé par un pouvoir du président qui permet d'éviter les confusions que connaissait la Quatrième République, où les premiers ministres demandaient la confiance, ne l'obtenaient pas, se succédaient, puis refaisaient des combinaisons sans fin, sans avoir une vraie majorité. Et le pays se délitait. Et le général de Gaulle a été appelé pour changer ça. La Ve République, du point de vue du texte, elle rationalise ça. Et du point de vue de la réalité, elle l'a fait pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on est en face d'un problème. Charles de Gaulle disait la même chose qu'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat. Lorsqu'on n'a plus la confiance, ça se voit et on doit partir. Vous avez bien sûr tous cette vidéo d'Emmanuel Macron qui dit « voilà, on doit partir si on n'a plus la confiance ». Or, là, il a perdu en faveur du Rassemblement national le premier tour de législative qu'il a convoqué lui-même. Il a perdu le deuxième tour en faveur du nouveau Front populaire et depuis, il s'obstine à choisir un gouvernement qui soit issu de ses amis, c'est-à-dire le troisième groupe. C'est naturellement quelque chose qui est la tradition de la Quatrième République, c'est-à-dire on prend des gens qui sont au milieu et on essaie de grignoter à droite et à gauche, mais sous la Ve République, non seulement ça ne marche pas, mais ça produit des effets sociaux délétères avec un aspect sur lequel je dirais un tout petit mot, cette affaire de blocage. Ça n'a jamais existé avant. Ceux qui veulent faire grève, ils font grève. Ceux qui ne veulent pas faire grève, ils ne font pas grève. Quand vous avez 90% de grévistes, c'est bloqué parce qu'il y a 90% de grévistes. Il n'y a pas besoin de se mettre devant pour empêcher. Or, cette idée de blocage, elle évoque le blocage de la situation politique. On est dans un pays très politique et il faut rétablir une forme d'harmonie, sinon le pays ensuite, on paye les conséquences. Mais donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit Emmanuel Macron dégage, hein, je remploie son expression, vous dites c'est en fait dans la logique de la Ve République. C'est la logique de ce qu'Emmanuel Macron lui-même a dit quand il a pris possession de la présidence. Un pays qui est fort, c'est un pays qui a une forme d'harmonie. Hein. Sans être pour Confucius, il faut qu'il y ait un peu d'harmonie. Comment voulez-vous avoir une harmonie dans un pays où 500 personnes, c'est une minorité 500 personnes, les 500 personnes les plus riches, elles avaient 20% du PIB au moment où Emmanuel Macron est élu, elles en ont 45% en 2022, elles sont aujourd'hui passées à 47-48%. C'est-à-dire, en clair, 475 milliards pour 500 personnes quand Emmanuel Macron est élu, 1228 milliards à Noël dernier pour les mêmes 500. Donc vous devenez communiste en fait. Au fur et à mesure que l'émission avance, vous devenez communiste, c'est ça? Non. C'est votre voisin qui est contagieux? Non. L'harmonie d'une société, elle ne peut pas à une telle vitesse faire basculer dans un vase communicant d'une rapidité terrible les choses, sans qu'ensuite ça provoque des phénomènes comme les phénomènes qu'on voit. Alors ensuite, les mélanges, ils sont évidents. Dans une telle situation, des tas de gens sont mécontents de ce qui se passe. Alors bien sûr, le drapeau palestinien, là, il faut vraiment aller chercher loin pour voir sa place.